Les amis, là, pas sans filtre. Les amis, qu'est-ce que tout le monde a bien? Son question à poser, les amis. Bon, les amis, je là, les amis, nous allons parler d'un scandale, les amis. D'un scandale. Mais par contre, audio là, ça, les amis. Vidéo là, ça, les amis. Il faudrait que toute la Guadeloupe, les amis, écoute cet audio. Il faudrait que tous les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, mais principalement Guadeloupe, parce que, comme je dis souvent, les amis, je dénonce toutes sortes de choses, mais les amis, principalement Guadeloupe, parce que plus au courant, ça a fait de Guadeloupe, etc. Mais les amis, mais nous tous concernés. Bon, il faut bien mettre ça en tête à ça. Mais les amis, vous savez, nous allons parler d'un scandale, le scandale de l'eau en Guadeloupe. Mais attention, c'est pas un scandale genre les coupures d'eau, des comme ça. Ça n'a rien à voir. Parce que d'habitude, là, nous, quand on parle de scandale de l'eau, c'est toujours l'eau en Guadeloupe, les coupures d'eau, etc. Non, les amis, ça plus grave que ça, les amis. Ça plus grave que ça. Là, les amis, on va parler, les amis, des bouteilles d'eau, les amis. Les bouteilles d'eau en Guadeloupe, les amis. On va parler plus principalement, les amis, du fluor. Du fluor. C'est quelque chose de très, très, très grave, les amis. Encore, il revient si ça dans un petit moment. Parce que, je sais pas, gardez bien, les amis, tout ça qu'a fait de Guadeloupe. Gardez bien les 4-5 dernières années, tout ça décision, ça mondial, hein, d'accord? Sans qu'il dénoncer là, ça mondial. Mais là, quand on parle des Guadeloupéens, j'aurais tout ça décision qu'il y a prendre. J'aurais gens qui abusé nous en Guadeloupe. J'aurais gens les élus qui sauté, maté, couillonné nous, détourné la rang nous. J'aurais bien voir que le peuple n'a pas réagi. Il y a un problème à de l'eau. Là, problème en l'obité qui a fait Guadeloupe, pour le monde pas dire rien. Mais les amis ont tout trouvé ça bizarre. Parce que moi, je sais que les Guadeloupéens, nous sommes un peuple qui rebelle. On sait ça. Je sais que les Guadeloupéens, le Guadeloupéen ne se laisse pas faire en général. C'est-à-dire, si vous faites un Guadeloupéen en calotte, il peut remettre vos calottes là. Et qu'il joue parfois, vous 2-3 calottes en plus, qui calotte là qu'on va là. Je me suis toujours posé la question, pourquoi les Guadeloupéens ne réagissent pas, pas comprendre pas moi. Et là, quand parler maman, moi, qui dit, moi, même la matin, moi, des fois, quand dit, moi, il pas comprendre, est-ce qu'il n'y a pas quelques bouteilles qu'on mettre à manger en nous? Est-ce qu'il n'y a pas quelques bouteilles qu'on nous respirer? Nous trouvons ça un petit genre bizarre. Et les amis, j'en savent que moi, toujours qu'à faire enquête en moi, toujours qu'à garder, toujours qu'à essayer de trouver des solutions pour essayer, voilà, ranger la Guadeloupe, etc. Et on tombé, les amis, sur un scandale. Le fluor, les amis. Et là, on attend le fluor, tout le monde a trouvé ça normal. Moi aussi, le fluor, ça donne dentifrice en nous, nous avons bossé dans nous, le fluor, etc. Mais les amis, ils savent très bien que 2022, c'est l'année de la vérité. C'est l'année de la dénonciation. C'est l'année de l'éveil. C'est l'année du réveil. Parce qu'on peut éveiller sans être réveillé. Hein? C'est l'année où on se dit tout. Parce qu'on ne nous dit pas tout. Hein? C'est l'année où, les amis, c'est l'année de la lumière. Et les amis ont tombé sur un reportage dans le fluor, les amis. Et à la fin, on dit au moins, à qui va écouter le reportage là. Mais pour l'instant, il faut savoir qui le fluor. Et en qui explique les autres le scandale quoi, en Guadeloupe par rapport au fluor. Alors, il faudrait savoir, les amis, écoutez ça bien. Il faudrait savoir, les amis, que le fluor, les amis, est un déchet de l'industrie de l'extraction de l'aluminium du minerai, les amis. À la base, c'est ça, le fluor. Il faudrait savoir, les amis, qu'il n'y a pas de minerai d'aluminium en Guadeloupe. Et il y a du fluor, les amis, dans les bouteilles d'eau en Guadeloupe, les amis. Dans toutes les bouteilles d'eau en Guadeloupe, il y a du fluor. Et c'est-à-dire qu'il y a mettre fluor, il y a rajouter fluor volontairement, parce que pas de minerai, c'est pas de sémitas en Guadeloupe, les amis. Il y a du fluor, les amis, pratiquement dans toutes les bouteilles d'eau importées en Guadeloupe. On y la marque Courmayeur, hein? On y Cristalline, on y San Pellegrino, on y Amanda. Mais les amis, en question qu'on a posé, les amis, pourquoi il y a du fluor dans la marque dans l'eau Capes? Pourquoi il y a du fluor dans l'eau Capes, les amis? Sachant qu'il n'y a pas d'industrie d'aluminium en Guadeloupe, et Capes, c'est une marque d'eau guadeloupéenne. Pourquoi il y a du fluor dans l'eau Capes, les amis? On va pas comprendre son question qu'a posé. Parce que regardez, les amis, je l'ai pris sur le site de Capes d'Olé. Regardez. Regardez le fluor. Regardez, ils ont voyez F là. Fluor, regardez F. F-. Regardez bien, les amis. Vous voyez? Hein? Il y a du fluor, les amis, dans l'eau. Le symbole du fluor, c'est F-. Regardez bien. Vous voyez entre parenthèses, regardez. Il y a du fluor dans l'eau Capes, les amis. Après ça, c'est Citayo. Et c'est une marque guadeloupéenne. C'est une marque d'eau guadeloupéenne. Pourquoi il y a du fluor dans l'eau la plus vendue en Guadeloupe, les amis? Son question à poser. Hein?
Il y a du fluor, les amis, dans les deux eaux les plus abordables en Guadeloupe, les amis, Capes et Cristalline. Et Capes a le plus gros marché d'eau en Guadeloupe, les amis. C'est eux qui ont le contact des propriétaires pour les restaurants, les boutiques, etc. Ils ont une position privilégiée en Guadeloupe. Et Capes est moins cher que Matouba, qui, elle, les amis, Matouba, n'a pas de fluor. Ah, pas à comprendre. Pour qui il faudrait savoir, les amis, que le fluor, ça rend les gens dociles. Ça fait baisser la fertilité, les amis. Hein? Oui, non, mais c'est ça en réalité, les amis. Hein? Ça crée des dégâts, les amis, neurologiques à l'échelle de la Guadeloupe. À l'échelle mondiale, mais là, nous parlons de Guadeloupe. C'est comme pour les camps de concentration. Le fluor, les amis, permet de ramollir les gens. Hein? Ça les rend soumis. Hein? Ça crée des pertes de mémoire, les amis, le fluor. Oui, les amis, c'est en réalité. Comme ça, les gens ne se rebellent pas. Et le plus fou dans l'histoire, les amis, c'est que le fluor, le chlordécone, certainement, les amis, font partie de la même famille qu'on appelle les composés halogéniques. Hein, ce sont des éléments chimiques. Ça perturbe le système, les amis, endocrinien, qui fait que les gens, les amis, ont des problèmes hormonaux. Le système endocrinien est composé, les amis, enfin, qu'expliquer quand il est le système endocrinien, quand il cherche, il est composé, les amis, par l'ensemble des organes qui ont la capacité de relâcher des hormones dans le sang, les amis. Ça grave, ça, les amis. Ça bloque l'esprit, les amis. Il faudrait que vous preniez conscience de ça. Il faut avoir conscience de ça, les amis. Parce qu'on est grave. Je ne vous raconte pas de bobards de manière à la fin de mon audio. Hein, je vous publierai une vidéo où tout est expliqué. Vous allez comprendre, vous allez écouter, etc. Ensuite, vous ferez vos recherches par vous-même, les amis. Je n'accuse personne, les amis, mais je me pose des questions. Ce sont questions qu'a posées. Pourquoi il y a du fluor dans l'eau Capes et il n'y en a pas dans Matouba, dans l'eau Matouba? Pour qui mettez Capes sont l'eau guadeloupéenne? Je voudrais savoir aussi s'ils mettent du fluor dans l'eau courante en Guadeloupe. Alors, je lance un appel, les amis, à témoins. Si quelqu'un a de telles informations, contactez-moi, les amis. Parce que, les amis, le fluor, c'est un neurotoxique dangereux, les amis. Moi, on conseille à Cabazote, les amis, les gens qui font course azote, qui achètent de l'eau azote, regardez la composition de l'eau avant de l'acheter. Depuis le fluor là-dedans, pas acheter, les amis. Pareil, les amis, pour le dentifrice. Il y a plein de dentifrice sans fluor, les amis, dans les magasins. Où que vous trouvez ça? Vous trouvez ça, par exemple, dans les magasins bio. Hein? Il y a des dentifrices à base d'argile, pas ni fluor là-dedans. Les amis, l'affaire est grave. L'affaire est grave. Je répète, les amis, le fluor crée des pertes de mémoire. Et un peuple qui ne se rappelle pas de ses affaires, voilà, etc., un peuple qui a oublié, c'est un peuple qui ne se révolte jamais, qui ne se révoltera jamais. Donc, les amis, le but de cette histoire des dénonciations, mais là, ça, c'est de vous pousser à choisir des bouteilles d'eau sans fluor, les amis. Voilà. Parce que c'est ça, en tout cas, trouvé ça bizarre, pas à comprendre les Guadeloupéens, etc. Ben, les amis, c'est le fluor. Voilà. Ni fluor dans cette eau-là, ni fluor dentifrice-là, etc. Et c'est un poison violent, le fluor, les amis. Alors, lorsque vous achetez votre eau, tournez bouteille-là, regardez la composition de l'eau. Même je les acheté un médicament en pharmacie, ils ont regardé notice là. Eh bien, regardez notice à bouteille de l'eau. Depuis, ils ont mis fluor là-dedans, pas près. Il faudrait savoir que ce n'est pas tout le temps où c'est écrit fluor. Il y a des fois, il y a juste le symbole F et il y a un tiré à côté. En bas, vous voyez aller là. Il y a quand même été encore. Mais symbole là, le fluor. OK? Alors, faites attention à ça. C'est ça quand tu fait dénoncer ces gens-là. Parce que les amis, c'est un scandale. Hein? Parce qu'on a déjà un problème par rapport à l'eau. Déjà, il y a coupé de l'eau toute l'air. Pas ni de l'eau. De l'eau anti-caca. De l'eau empoisonnée. De l'eau pas bon. Et après, on apprendre que dans ces bouteilles de l'eau là que nous boire là, ni fluor là-dedans. Et quand on a remarqué que le fluor, le chlore et le chlordécone font partie de la même famille. Voilà, qu'on appelle des composés halogéniques. Ce sont des éléments chimiques. Alors, on voit les amis qui ont fait. Malheureusement, on ne veut pas qu'ils aient pas monde. On ne veut pas, si on voulait employer bon terme pour ne pas et ça reconnaître ces avocats-là. Hein, on est en Guadeloupe, la justice, est très fragile dès qu'il s'agit de la poste sans fil. Hein? On n'a pas envie de dire qu'il y a empoisonné nous, ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, les amis, faites très, très, très attention à la composition de l'eau là et organisez pour acheter de l'eau qui n'est pas ni fluor. Voilà. OK, les amis, nous refait. Il y a du fluor dans le dentifrice. Mais pourquoi faire?
Le fluor, ou fluorure de sodium, est un élément chimique qui rendrait l'émail plus résistant et combattrait les caries. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il est connu depuis longtemps comme un neurotoxique, provoquant des troubles mentaux, des pertes de la mémoire et d'autres problèmes cognitifs et nerveux, car il inhibe la synthèse de la glutamine à 100%. C'est l'un des composants du gaz sarin d'ailleurs. On sait donc maintenant qu'il est très dangereux d'en ingérer. Et c'est officiel dans certains pays comme la Belgique. Il serait aussi dangereux que l'arsenic ou le plomb. Mais on nous conseille de nous brosser les dents 3 fois par jour avec d'ailleurs, sachant que les gencives sont une voie d'administration parfaite pour un neurotoxique. Les nazis mettaient du fluor dans les réserves d'eau potable dans les camps de concentration. Vous pensez qu'ils s'en faisaient pour la santé des prisonniers? Le chimiste Charles Perkins a démontré que des doses répétées de fluor, en quantité même très minime, agiraient comme certains narcotiques en forçant à la soumission, une sorte de lobotomie légère. Le fluor aurait donc la particularité d'abrutir les gens pour assurer leur docilité. Merde, il y en a dans ma flotte aussi. Il faut savoir que le fluor n'existe pas à l'état pur dans la nature. C'est un déchet industriel qui a été introduit dans l'eau potable pour la première fois par la famille Mellon aux États-Unis. Une famille très riche qui dirigeait l'industrie de l'aluminium dans les années 70. Elle ne savait pas comment se débarrasser des fluorines polluantes qui résultaient de la fabrication de l'aluminium sans que ça lui coûte trop cher. Ce lobby du gouvernement n'a pas trouvé d'idée plus débile que s'en débarrasser dans les réseaux d'eau potable. On pourrait imaginer que ça intéresserait aussi le gouvernement pour avoir un contrôle sur l'humain, mais soyons pas trop paranoïaques. C'était surtout une énorme source de revenus, car il margeait à 20 000% pour ce qui n'est qu'un déchet industriel. Le docteur en biochimie Hardy Lineback, chef du département de dentisterie préventive à l'Université de Toronto, détenteur aussi d'une maîtrise de sciences, déclara que les enfants de moins de 3 ans ne devraient jamais utiliser du dentifrice contenant du fluor, ni boire de l'eau fluorée, en bouteille ou du robinet, car l'eau du robinet contient très souvent aussi du fluor. Les résultats de ces recherches à l'université allaient plus loin. Certaines de ces études démontraient que l'eau fluorée fragilisait les os du corps, mais aussi l'émail des dents. Bon, n'allez pas taper sur votre dentiste, ils ne font que répéter ce qu'on leur dit depuis 50 ans de désinformation. Ils sont bien intentionnés, mais ne sont pas formés en toxicité. Le docteur Hardy Lineback a lui aussi avoué avoir rendu en erreur tous ses collègues pendant plus de 15 ans. Il a refusé pendant des années de prendre connaissance des études de toxicologie, qui sont pourtant à la disposition de tout le monde. Mais bon, quand on ne sait pas, c'est qu'on ne veut pas savoir. Bref, sans rentrer dans des thèses complotistes, je pars du principe que si sur Terre on ne trouve pas de fluorure de sodium naturel à l'état pur, il n'y a pas de raison pour que j'en ingère. Je vous suggère d'acheter de l'eau ne contenant pas de fluor, lisez les étiquettes, il ne faut pas qu'il y ait ces mentions. Pour sa présence dans le dentifrice, il est possible, je dis bien possible, que le fluor combatte les caries. Mais il est aussi possible de se brosser les dents avec un dentifrice naturel et inoffensif. Vous les trouverez en magasin bio ou boutique diététique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée ou pas, dites-le avec un pouce vert ou un pouce rouge. Si vous pensez qu'elle mérite d'être partagée, partagez-la. En 1939, il y a une compagnie d'aluminium géante qui s'appelle Alcoa et qui fait face à plusieurs procès assez durs pour déversement de produits toxiques dans la nature, le fluor. Et Alcoa va demander à Bernays comment faire pour pouvoir se sortir d'une si mauvaise affaire. Édouard Bernays va alors utiliser le système qu'il a utilisé pour la cigarette ou encore pour l'American Breakfast. Il va mettre en place un groupe d'experts. Le groupe d'experts va alors examiner le fluor et, comme par miracle, il va trouver que c'est un produit absolument merveilleux. Il va en faire l'éloge. Tous les déchets industriels dérivés de la production d'aluminium deviennent soudain quelque chose de fantastique. Et ils vont aller jusqu'à proposer qu'on ajoute cette substance, le fluor, à l'eau des villes. Mais Bernays n'est pas complètement fou. Il se doute bien que tout ne va pas se passer si facilement. Il sait bien qu'il va y avoir, par exemple, les services de santé publique qui vont résister à cette volonté de mettre du fluor dans l'eau. Qu'à cela ne tienne, Bernays trouve une parade. En 1947, il fait engager l'un des avocats d'Alcoa, la compagnie d'aluminium. Il fait engager un de ses avocats à la tête de l'Agence fédérale de sécurité, ce qui lui donne ainsi le contrôle des services de santé publique. Et à partir de ce moment-là, il y a 87 villes américaines qui vont se mettre à ajouter du fluor dans l'eau. C'est-à-dire que grâce à Édouard Bernays, il y a des fonds publics qui vont servir à acheter le déchet toxique de la compagnie Alcoa, le fluor,
et à le rajouter à l'eau des villes pour qu'il soit consommé par la population. Et encore aujourd'hui, il y a énormément de villes, y compris en France, qui utilisent la méthode de fluorisation de l'eau. Merci qui? Merci Édouard Bernès. La poste sans filtre.